Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui on est le mercredi 4 décembre. Je me suis préparée et je me suis fait un petit moment cocooning pendant que la petite elle faisait une sieste d'à peu près 1 heure. Je me suis pris une douche, je me suis mis de la crème, j'ai sorti un pull de Noël tout sympa parce que aujourd'hui j'ai mes règles. Et d'ailleurs hier on se demandait j'ai toujours pas eu mes règles. On se posait la question parce que depuis mon retour de couche j'avais mes règles vraiment genre toutes les 2 semaines, mais littéralement toutes les 2 semaines, et c'était épuisant, c'était très chiant. J'ai eu mon retour de couche, c'était au mois de mai, et du coup de mai jusqu'à novembre j'ai eu des règles pendant 2 semaines. Surtout que moi en plus j'ai un syndrome prémenstruel assez fort, donc 1 semaine à 5 jours avant le début de l'écoulement du sang, je suis très fatiguée, j'ai des crampes dans le ventre, j'ai très mal, je me sens pas bien moralement, je suis en baisse totale, j'ai des angoisses très fortes et vraiment j'ai un syndrome prémenstruel qui est très présent. Mais cette fois-ci, là, je l'ai pas eu. D'ailleurs justement hier on se disait bah tiens j'ai toujours pas eu de syndrome prémenstruel et on se demandait quand est-ce que j'aurais mes règles, mais en soi là ça faisait littéralement tout pile 1 mois, donc il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Et effectivement ce matin j'ai eu mes règles, donc du coup j'ai pas eu de syndrome prémenstruel ce mois-ci, mais là aujourd'hui j'ai vraiment très mal. J'ai surtout mal forcément dans le bas ventre, je suis un peu tristounette, en plus le temps n'aide pas. Mais j'ai essayé de me mettre bien, de me laver les cheveux, parce que quand j'ai mes règles, j'ai toujours les cheveux un peu poisseux comme ça. Et de me ménager un peu, donc je voulais continuer mon ménage d'hier. Je voulais faire la partie salon, surtout qu'en plus, comme tu le vois, je filme souvent dans le salon, parce que là, je me pose dans le canapé. Parce qu'en fait, quand je vlog, c'est un peu une pause dans ma journée pour moi. Je t'explique un petit peu ce que j'ai fait, etc. Et on va ranger ensemble, je vais attendre mon compagnon. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je vais attendre mon compagnon pour finir le ménage. Là j'ai installé que le sapin et je voulais décorer un petit peu la pièce à vivre. On va faire que la pièce à vivre, on va pas décorer les autres pièces de l'appartement. Tu veux un câlin mon bébé? Bref, pour tout ça je vais attendre que mon compagnon rentre. De toute façon il travaillait que ce matin, vu qu'on est mercredi, il travaille pas l'après-midi. Oui ma chérie. Et je pense qu'après on va sortir pour acheter de l'eau. Hier on a fait un petit peu de courses, mais on n'a pas pris les packs d'eau, donc je pense qu'on va faire ça. Et ça va être vraiment une journée tranquille hein, aujourd'hui. Demain je pense que ça ira mieux pour moi. Donc mais en tout cas aujourd'hui c'est tranquille. Donc voilà, je te laisse, je te dis à tout à l'heure.
On se retrouve, il est déjà 18h. Je suis tellement fatiguée, j'ai tellement mal, mais c'est parce que c'est la première journée de règles et c'est toujours comme ça. J'ai vraiment pas fait grand chose aujourd'hui. Je suis quand même contente d'avoir pu publier la vidéo. En soi, le montage, c'est pas ce qui est le plus éprouvant physiquement, donc j'ai réussi à le faire. Mais après, je me suis surtout occupée de la petite. En fait, quand c'est comme ça, je garde toutes mes forces pour pouvoir m'occuper d'elle parce que s'il faut la prendre dans mes bras, s'il faut la changer, des trucs comme ça, lui faire la tétée, ben ça me prend déjà toutes mes forces parce que je me sens tellement mal. Je suis juste recroquevillée dans mon canapé, je suis vraiment pas bien. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'étais tellement pas bien, j'avais tellement mal que je me suis recroquevillée dans mon canapé et je me suis endormie. J'ai dormi une bonne heure, je pense, de 15h à 16h. Après, mon compagnon, il était là pour s'occuper de la petite, parce que de toute façon, elle faisait dodo. Elle était à la sieste, et donc si jamais elle se réveillait, mon compagnon allait s'en occuper, mais en fait, elle s'est pas réveillée. Je sais pas si ça t'arrive, mais des fois, j'ai tellement mal que je peux pas lutter, je peux pas faire autrement que de tomber endormie, mais littéralement tomber endormie, juste je m'endors pas, c'est vraiment comme si je tombais un peu dans les pommes de façon douce. Je peux faire que dormir, que me reposer tellement je suis pas bien. Là ça va un petit peu mieux, je me suis beaucoup poussée pour sortir, on a fait une petite balade, mais vraiment toute petite balade. D'ailleurs la petite était pas à son aise non plus, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais on a juste été à la boulangerie. On a voulu aller, du coup, en face de chez nous, il y a un magasin déco, maison, un petit peu de tout, qui est pas très cher. Et du coup, bah là, on n'avait pas encore été pendant la période de Noël. Et il y avait des décors de Noël et tout. J'ai commencé à regarder, mais en fait, on est rentré parce que on trouvait que la petite avait pas l'air bien. Elle respirait fort, elle était genre comme ça, elle parlait pas et tout. Donc, c'était pas habituel. Et ça nous a un peu inquiété, mais en rentrant, tout est rentré dans l'ordre, donc il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Et je pensais vraiment pouvoir continuer le ménage, mais j'ai tellement mal. Me plier en deux, c'est vraiment très difficile. Là, on a dû monter les 3 étages par les escaliers, évidemment, parce que on n'a pas du tout d'ascenseur. C'était un peu une épreuve quand même, parce que c'était compliqué pour moi, mais je suis rentrée à la maison. Mais c'était vraiment compliqué. Donc là, je vais essayer de me ménager. Et je suis désolée, aujourd'hui, il y aura vraiment pas grand-chose. Mais c'est la vie aussi. C'est la vie, les règles. Souvent, c'est vraiment juste le premier jour et la première nuit. J'espère que ce sera beaucoup mieux demain, surtout que demain, mon compagnon est à la maison. Je t'expliquerai pourquoi demain. Demain est un autre jour. Mais de toute façon, moi j'ai toujours eu des règles compliquées. J'ai été réglée à mes 10 ans, donc j'étais très jeune. Et ça n'a jamais été régulé. J'ai toujours eu des règles très irrégulières, avec 32-35 jours entre chaque cycle. Mais des cycles qui duraient 8 à 9 jours. Donc c'était très long et souvent les 3 premiers jours c'était le max. Et j'ai toujours eu un flux très abondant, mais littéralement des règles hémorragiques. Et c'est mon médecin traitant quand j'étais plus jeune, celui qui n'est plus là malheureusement, qui me l'avait diagnostiqué sans forcément que ce soit reconnu parce que c'était pas un spécialiste. Et j'ai pas forcément été plus loin parce que j'étais trop jeune. Mais je sais pas pourquoi, quand on est jeune, le corps médical prend pas forcément au sérieux ce genre de choses. Et on m'a toujours dit, mais ça va se régler avec le temps. Alors qu'en fait, pas du tout. Et j'ai vraiment souffert pendant des années à cause de ça, à cause des règles, qui étaient très douloureuses, très abondantes. Mais quand je dis très abondantes, je prenais du coup à l'époque des serviettes et des tampons pour mes périodes. Et pour te dire, je mettais toujours la protection la plus forte. Par exemple dans les Always, tu sais, il y a des petites gouttes colorées qui informent sur la capacité d'absorption. Moi je prenais toujours la plus grande et des fois la nuit je mettais même 2 serviettes de nuit parce que en fait j'avais un flux tellement abondant que tu vois, normalement on dit il faut se changer toutes les 2 heures. Moi toutes les heures il fallait que je me change avec et tampons et serviettes qui étaient les plus absorbantes, celles qui normalement étaient pour les flux abondants, pour te dire que j'avais vraiment des règles hémorragiques. Et vraiment ça a atteint un point critique quand j'avais mes 16 ans. J'ai eu pendant 2 mois
pendant les 2 mois de vacances, j'ai eu mes règles. Alors, plus ou moins abondantes, il y avait certains jours où c'était un peu moins, donc je soufflais un peu. Mais j'avais des saignements pendant 2 mois sans interruption. Et là, mon médecin m'a dit, bah là, il faut prendre quelque chose, il faut prendre la pilule pour régler ça. Moi, c'est vrai que je suis encore d'une époque où dès qu'il y avait des problèmes menstruels, on préconisait la pilule. Et donc j'ai pris ma pilule à mes 16 ans. Donc j'ai quand même souffert, on va dire, de mes cycles naturels pendant 6 ans. Pour autant, ça veut pas dire que ça a été un peu mieux, parce que j'ai toujours eu des règles douloureuses, un syndrome prémenstruel très présent, comme je t'ai expliqué ce matin. Et en plus de ça, j'ai toujours eu des règles abondantes. Donc j'ai essayé beaucoup de pilules. Avant, j'avais la Diane pendant de très longues années, parce que c'était celle qui était assez dosée pour que ça fasse effet sur moi. Sinon, ça changeait rien du tout. J'ai fait comme une espèce d'overdose de pilules, mini overdose de pilules. Je sais pas si ça existe, je sais pas. Quand j'en avais parlé avec une amie du coup de mon compagnon, elle m'a appris pas mal de choses, parce qu'elle avait ce qu'on appelle l'endométriose, mais de façon très légère, ce qui fait qu'à l'échographie ça ne voyait pas, mais à l'IRM ça s'est vu bien des années plus tard quand elle a rencontré une bonne gynéco, et c'était pas assez fort pour impacter par exemple la conception, le fonctionnement de l'appareil féminin. En revanche, c'était assez présent pour flinguer tout le cycle, tout le système. Donc elle avait toujours des règles très douloureuses, abondantes et tout, et en soi je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle a dit. J'ai jamais été diagnostiquée ou quoi, j'ai pas forcément eu de retour positif du corps médical à ça, parce que assez jeune, ma grand-mère et ma mère ont quand même soupçonné une forme d'endométriose, même si à l'époque c'était beaucoup moins répandu, mais elles s'étaient renseignées. En vrai, les gynécos que j'ai vus m'ont tous dit « Oh mais vous êtes trop jeune pour développer ça », alors qu'en fait c'est une maladie qui se développe du moment où t'as tes règles, donc c'est un peu bête. Et donc dernièrement j'ai fait cette espèce d'overdose, je sais pas si c'est possible, en tout cas c'était une mini overdose. L'amie quand elle m'en a parlé, elle a vraiment été très atteinte, elle a fait une overdose, elle a été 2 semaines hospitalisée, tout ça, c'était compliqué. Moi j'ai pas du tout eu ça, mais par contre j'ai commencé à avoir beaucoup d'effets négatifs, vraiment très fort, et donc du coup j'avais changé de pilule, mais ce changement a été contre-productif pour la contraception. Donc en fait c'est pour ça que la petite est arrivée, mais c'était pas du tout prévu, en tout cas pas comme ça. Depuis mon retour de couche, donc le retour de couche c'est le retour du cycle normal et des règles après l'accouchement, après le postpartum. C'est arrivé pour moi assez tard, puisque j'allaitais encore. Donc j'ai accouché en septembre, et le mois de mai d'après j'ai eu mon retour de couche, et depuis je reprends une pilule. Donc en soi ça aurait dû régler les problèmes de retour de couche, mais ça l'a pas été. Donc depuis 7 mois en fait j'ai eu mes règles toutes les 2 semaines, et c'était très inconfortable, parce que toutes les 2 semaines j'avais une semaine de règles, sachant que j'ai un syndrome prémenstruel une semaine avant d'avoir l'écoulement du sang, ce qui fait que dans un mois j'avais 2 fois mes règles et une fois le syndrome prémenstruel, ce qui fait que j'avais une semaine où j'étais tranquille avec les hormones. Donc pour te dire que c'était très fatigant, c'était extrêmement fatigant, extrêmement prenant émotionnellement, c'était toujours comme ça. Donc je commençais à en avoir marre, et là ce mois-ci ça a été, j'ai eu un mois entier, donc j'étais très contente, mais c'est marrant parce que j'ai pas eu de syndrome prémenstruel. Par contre aujourd'hui je douille vraiment très fort, donc j'ai pas fait grand chose, et c'est pour ça je voulais juste t'expliquer un petit peu ma vie menstruelle. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'était un petit partage intime. Ça fait une petite pause dans les vlogmas, et j'espère que ça t'aura pas trop déçu de pas avoir de contenu réellement. J'ai pas fait grand chose, c'est vrai, mais franchement je pouvais pas aujourd'hui, et en soi on a un peu pu discuter, donc c'est pas forcément plus mal. On parle pas beaucoup de syndrome prémenstruel, déjà de base les menstruations c'est pas quelque chose dont on a beaucoup envie de parler, mais en soi ça me gêne pas d'en parler, c'est juste que j'ai une vie un peu compliquée avec ça. Des fois je me dis purée, j'ai pas envie d'être une femme, c'est une malédiction d'être une femme, tellement c'est cet aspect-là de la vie compliqué, mais en même temps ça nous permet d'enfanter. Donc quand je vois la petite comme là,
c'est un mal pour un bien, mais c'est un mal qu'on endure beaucoup d'années, des dizaines d'années. Je vais pas forcément en parler plus, là je pense que je vais me mettre au montage. La petite elle fait sa sieste de la soirée et mon compagnon va jouer avec son copain. Il attend pour pouvoir l'appeler, donc c'est pour ça là je vais te laisser. Je vais monter la vidéo. Ah oui, j'ai reçu aussi mon colis Amazon que mon compagnon m'a offert. Il m'a fait un petit panier de 3 articles. Déjà la base de NYX, la Marshmallow, qui est à base de racines de guimauve. J'avais plus du tout de primer pour le maquillage, donc il m'a racheté celle-là parce que c'est ce que je voulais et elle était en promo à 10 et quelques sur Amazon, donc j'étais contente. J'ai acheté ça aussi, c'est des stylos en cire pour coller des strass, donc que ce soit pour le nail art ou le make-up. Et surtout, le plus gros achat, c'est ça, une perche à selfie trépied, parce que pour l'instant, j'ai que l'anneau lumineux avec le grand trépied, si je puis dire, donc c'est ça que j'utilise. Et surtout, il y a ça là, ça c'est un petit carré de lumière qui remplace du coup la ring light, mais qui permet de l'accrocher au téléphone. C'est un mobile phone LED light, donc ça permet d'avoir une belle lumière même en vloguant, parce que là du coup je me pose à chaque fois pour te parler et quand je te montre quelque chose, soit je suis obligée de quand même mettre la ring light, genre par exemple pour mettre le sapin, décorer le sapin hier, mais sinon je peux pas et j'ai une lumière un peu nulle, donc j'avais envie de ça et il était super content de me l'offrir, donc je vais essayer demain, j'espère que ça ira. Je te laisse pour la soirée et je te dis à demain 17 h pour le vlogmas. Ciao!